Chers amis, bonjour. Et vous avez vu le cadre un peu? Je suis sous un if vénérable. Regardez ça un peu. Ça, c'est génial. Je suis à Saint-Aubin-sur-Gaillon pour un salon du livre. Là, je vais vous parler... Alors, il y a une exposition sur les clochers Thor. J'ai fait 2 vidéos avant à ce sujet-là, mais je vais vous parler un peu de moi. Là, je vais vous parler de mes livres. Bon, je vous passe les problèmes avec mon éditeur précédent, c'est comme ça, je suis obligée d'assumer, donc du coup j'ai pas énormément de livres à vendre, mais il m'en reste quelques-uns, autrement je serais pas là bien évidemment. Et je vais vous parler particulièrement de mon ouvrage sur le masculinisme. Alors, le masculinisme, c'est le premier livre que j'ai fait éditer il doit y avoir 2 ans maintenant, je crois. Et à l'occasion de la réédition, parce que j'ai changé d'éditeur, je me suis permis d'actualiser. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, à partir du moment où on travaille sur un sujet, où je travaille, enfin c'est valable pour n'importe qui travaille sur un sujet d'actualité, enfin sur un sujet sociétal on va dire, sachant que tout est politique. Et donc le masculinisme n'échappe pas à la règle. Donc je suis allée voir, à l'occasion de cette réédition, j'ai rajouté, quitte à changer le PDF du texte, hein, j'ai fait une actualisation, donc je suis allée travailler sur des vidéos sur Internet qui émanaient d'émissions de télévision qui traitent du sujet, donc qui devaient venir de Suisse ou du Canada, je ne sais plus exactement, de Suisse je crois. Et ce sont des psychiatres qui travaillent avec des hommes qui se sont rendus coupables de féminicide ou de violences faites aux femmes et qui sont suffisamment intelligents pour se rendre compte après, une fois qu'ils ont perdu leurs enfants, par exemple. Enfin, non pas que les enfants sont morts, mais que les enfants les renient, bien évidemment, ce qui doit être extrêmement souvent le cas quand il y a le cas de féminicide. Et donc, ils se sont remis en question et qui se disent, après tout, si c'était moi qui déconnais, peut-être que... Donc, à partir du moment où un homme est suffisamment intelligent pour prendre conscience du fait que c'est lui qui déconne quand il est violent avec sa femme, quel que soit le degré de violence, qu'il s'agisse de viol, de violences faites aux femmes ou de féminicide, il y a des hommes qui arrivent à se remettre en cause et où là, à partir de ce moment-là, où il n'est plus dans le déni, il peut travailler avec un psychiatre pour essayer de résoudre le problème un minimum. Donc je suis allée voir ces vidéos. Alors ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce qu'ils disent, en fait, je suis pas peu fière de moi, en fait, ça confirme tout ce que je dis dans mon livre, en fait. C'est-à-dire, j'ai le bout du nez qui me gratte. C'est-à-dire que souvent, les masculinistes, enfin c'est pas souvent, je crois que toujours, oui j'ai bien dit toujours les masculinistes sont des hommes qui sont mal dans leur peau. Notamment, il est expliqué que dans la quasi-totale majorité des cas, ce sont tous des hommes qui, enfants, ont souffert d'une déficience paternelle ou n'ont pas eu de père du tout. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire parce que, évidemment, le problème des violences faites aux femmes, qu'il s'agisse de violences ou qu'il s'agisse de féminicide, c'est qu'il y a un phénomène de transmission de génération en génération. Et à partir du moment où une femme dit « stop, je coupe la chaîne », je vais déposer une main courante, ou je porte plainte, ou je me casse. Là, elle fait quelque chose d'un courage extrême parce qu'elle rompt la chaîne. C'est-à-dire que l'enfant, du coup, prend conscience que sa mère a choisi de ne plus être victime et c'est un autre processus positif qui se remet en route. Et c'est là, malheureusement, que certaines femmes perdent la vie parce que l'homme ne supporte pas et donc au moment où elle part, eh ben, il préfère la tuer. Voilà. Donc j'ai fait du super boulot, je suis très fière de moi. Puisque personne ne me le dit, je m'envoie des roses à moi-même, ce qu'on devrait tous faire en fait, quelquefois. Voilà, donc j'ai ce livre-là, donc il est un tout petit peu plus cher, parce qu'il y a un chapitre de plus. Bon, il était à moins de 10 €, il est à 12 € là maintenant. Donc j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai... c'est un très bon livre. Alors comment j'ai eu l'idée, je vais vous expliquer quand même comment j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. C'est parce qu'il y a quelques années, j'avais commencé à travailler sur le féminisme. Et puis donc, j'ai relu tout mon travail, et puis je me suis rendu compte en fait que c'était complètement obsolète. C'est-à-dire que je l'avais relu dans l'objectif de l'envoyer à un éditeur, puis en fait, il y a eu la vague MeToo qui était arrivée, et après la vague MeToo, en fait, mon travail antérieur a été
était obsolète, quoi. Enfin, pour moi, ça n'avait plus lieu d'être. Ce qui n'est pas grave, hein. Quand on écrit des livres sur un sujet de société, ça n'est jamais un travail inutile, parce qu'en fait, ça nourrit comment dire, ça nourrit le travail d'introspection qu'on fait sur le sujet en question, donc on met de côté, et puis c'est tout. Éventuellement, on le relit dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, puis ça peut nourrir quelque chose d'autre, donc il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal, donc je ne me sentais pas blessée pour autant, hein. Et puis, comme je suis suivie par des gens très importants, il se trouve qu'il y a des féministes qui m'ont fait savoir que, en vérité, pour travailler sur le féminisme, parce qu'il y a beaucoup de livres sur le féminisme, mais sur le masculinisme, par contre, il n'y en a quasiment pas. Alors vous allez dire, elle se prend pas pour une merde, elle. Ben, c'est pas ça, c'est que c'est pas moi qui le dis. C'est le vendeur de la Fnac de Sainte-Marie-des-Champs, près d'Yvetot, qui m'a dit, bah, de toute façon, il n'y a pas grand concurrence. Il me dit, parce que personne n'écrit sur le masculinisme, personne n'écrit. Sur le féminisme, oui, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Mais sur le masculinisme, il n'y a pas grand monde, vous êtes quasiment la seule. Donc voilà. Donc c'est pas moi qui porte un jugement erroné sur mon travail. Si vous tapez masculiniste sur un moteur de recherche, vous vous rendez compte qu'il y a peu de gens qui écrivent. D'ailleurs, c'est interpellant, on peut se demander pour quelles raisons les masculinistes eux-mêmes n'écrivent pas sur le masculinisme ou sur le féminisme. Oui, parce que je suis une femme, jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme et je suis une femme qui écrit sur le masculinisme. Et personnellement, je n'ai rien contre le fait de voir des hommes écrire sur le féminisme. Il est tout à fait probable que des hommes, je rigole parce que je suis curieuse de voir, mais ça doit exister. Il y a des hommes qui écrivent sur le féminisme, pourquoi pas? Moi, je vois aucune raison. Moi, je suis bien coachée par un homme et puis je ne me porte pas plus mal, hein. Vous avez des femmes qui sont coachées par des hommes et vous avez l'inverse aussi. Enfin, c'est pas du tout un problème. C'est pas une question de genre, quoi. Je veux dire, on s'en fout, hein, du genre, franchement. Ce qui est important, c'est la pertinence de ce qui est dit ou de ce qui n'est pas dit. Voilà. Donc j'ai fait du très bon travail sur le masculinisme et donc j'ai ce livre-là. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent être tentés de l'acheter sur Internet. Je vous rappelle simplement qu'il y a une loi qui va être appliquée d'ici, je ne sais plus, quelques semaines, je crois, qui va augmenter les frais de port pour les commandes de livres sur Internet au bénéfice des libraires et je trouve ça très bien. Voilà. Parce que vous pouvez aussi commander mon livre sur Internet en passant par autre chose qu'Amazon. Vous allez voir sur mon site Internet et puis vous allez voir. Parce que mon nouvel éditeur, c'est le Pôle Normand pour l'art et la culture. Et donc, c'est très intéressant parce qu'au moins, mon éditeur, je le vois. Et si j'ai merde à lui dire... Coucou Alain. Si j'ai merde à lui dire, je sais où il habite, hein. Donc, il est grillé, le gars. Voilà. Oui, on peut rire. Est-ce qu'on peut rire et avoir écrit sur le masculinisme et rire? La réponse est oui. On peut rire de n'importe quel sujet grave dès lors que on ne peut pas faire autrement et qu'on va suffisamment bien pour le faire. Ce qui n'empêche absolument pas d'être comment dire, d'être aguerri et d'être hyper sensible au fait que ça puisse blesser certains, parce que le fait que ça puisse blesser certains, qu'on aborde tel sujet ou tel autre, n'a pas à entraver la liberté d'expression et à entraver la liberté de rire. Et je dis ça sérieusement. On rigole pas avec le rire, hein. Surtout sur France Inter. Moi, je vous le dis. On plaisante pas avec l'humour. C'est ça la fin. On ne plaisante pas avec l'humour. Et on ne plaisante pas non plus avec le masculinisme. Non, mais j'ai fait, sérieusement, j'ai fait du très bon travail. Parce que moi, je ne suis pas psychologue. Et je ne suis pas psychiatre non plus. Alors pourquoi je me mêle de ça? En tant que femme, issue du milieu agricole, je connais un petit peu le machisme, hein, déjà. Je n'ai jamais eu à subir de violence, enfin, en dehors de la pédophilie quand j'étais enfant, et c'était un homme, effectivement. Mais sinon, je considère que par rapport à bien des femmes, je suis privilégiée. On va dire ça comme ça. N'importe qui a le droit d'écrire sur n'importe quel sujet. De façon élargie, de toute façon. Oui, j'ai bien dit, n'importe qui a le droit d'écrire sur n'importe quel sujet. Un gamin de 5 ans qui a envie de faire une rédaction peut faire une rédaction sur le pouvoir actuel, sur Macron, sur le curé de son village. Pourquoi pas?
Voilà, je suis donc sous cet arbre vénérable et donc je vous refais une superbe vue de cet if qui doit être millénaire peut-être, je ne sais pas. Oui, vous avez vu, j'ai des cheveux de vieille. C'est pas grave, j'assume. J'assume mes cheveux blancs. À tout à l'heure.